En ce début du XXe siècle, un esprit, André Louis, dicte au médium Chico Xavier sa vie dans l'au-delà. Dans l'ouvrage Ouvrier de la vie éternelle, il raconte comment se déroule la désincarnation. Au chapitre 16, intitulé Exemple chrétien, les ouvriers se préparent pour le départ de Fabio de la vie terrestre à la vie spirituelle. À la maison de Fabiano, Dimas alterne les périodes de calme et les périodes d'angoisse intense. André ne comprend pas pourquoi cet homme, qui s'est dévoué au spiritisme, doit tant souffrir de la désincarnation. Geronimo lui explique que Dimas a négligé de se détacher de sa famille et de la préparer à son départ. Il ressent donc toutes leurs angoisses. Puis, il retourne sur Terre, dans la petite maison de Fabio. Celui-ci a préparé toute sa famille à son prochain départ. Il y a là de nombreux amis désincarnés, dont le Silvero, son père. Il attend, pour participer au travail de détachement des liens terrestres de son fils. Fabio va bien se désincarner en temps voulu. Dans cette vie, il a vécu avec un corps physique malade et très fragile. Et il a dû faire de nombreuses concessions en raison d'une dette passée, commune avec son père, à l'époque de l'esclavage. Après quelques passes des frères, Fabio peut prendre un bain dans une eau magnétisée qui va absorber les derniers résidus nocifs et lui redonner ainsi de la force. Fabio en profite pour faire une dernière prière avec sa femme et ses enfants, afin de leur faire ses adieux. Son père, lui, vient en aide pour le soutenir dans ses dernières recommandations. Puis la nuit arrive, et les deux enfants vont se coucher. Ils verront, pendant leur sommeil, de beaux paysages, pour ne pas venir troubler l'opération de désincarnation. Son épouse reste près de Fabio. Son état s'aggrave. Elle court chercher un médecin, pendant que Geronimo sépare le père-esprit du corps physique. Le cordon lumineux sera coupé 1 heure après la séparation du corps physique. Silvero récupère son fils endormi et les frères spirituels l'emmènent à la maison de Fabiano.